au rythme du Haut-Jura. Bonjour et bienvenue dans notre série Curiosité, qui vous plonge en quelques minutes dans la vie d'une espèce animale ou végétale habitant le parc naturel régional du Haut-Jura. Des espèces pas comme les autres qui cachent caractéristiques, modes de vie ou histoires hors normes. Et nous, on adore vous partager ces détails et anecdotes. Notre nouvelle curiosité est une bête à plumes qui a la tête dure, le pic noir. Cet habitant des forêts de montagne est l'un des plus grands pics au monde. Il mesure 45 cm de long pour 50 cm d'envergure. Costume noir et bec blanc, il est coiffé d'un béret rouge. À croire qu'il se prend pour un commando parachutiste celui-là. Mais ne vous laissez pas duper par son envergure et sa couleur. Bien que ressemblant en vol à une simple corneille, notre pic est bien moins croassant et bien plus chantant. Mais revenons à ses super pouvoirs. Crâne, bec, langue, griffes, tout est bien pensé chez notre Woody Woodpecker. On vous explique pourquoi il tambourine sur les arbres et surtout comment il évite le mal de crâne. Tout d'abord, il se nourrit de petits insectes et larves qu'il trouve sous l'écorce des arbres malades ou morts. Pins, sapins, épicéas, les restaurants 4 étoiles ne manquent pas, surtout qu'il raffole des scolytes. Vous savez, ces petites bêtes qui prolifèrent dans les forêts de conifères en ces temps de changement climatique. Comment il détecte les arbres malades ? Ça, mystère. Mais comment il les dissèque ? Ça, ce n'est pas un secret. À grands coups de bec. Ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, ça résonne dans la forêt. Notre pic assème 150 coups de bec à la minute. Son bec émoussé est un vrai marteau-piqueur. Mais avec un crâne de 45 grammes, comment fait-il pour que son cerveau ne vienne pas s'écraser contre sa boîte crânienne ou encore que son bec ne perfore les os de son crâne ? Eh bien, son anatomie cache une mécanique anti-choc à faire pâlir les meilleurs ingénieurs. Des systèmes de coulisses viennent absorber les chocs. Des butées sont positionnées au bon endroit. Les articulations font office de tampons amortisseurs, les muscles de frein hydrauliques et pour finir, la structure spongieuse du crâne vient protéger le cerveau des chocs. Si avec ça, notre oiseau noir n'est pas prêt à donner ses 10 000 coups de bec journaliers, d'ailleurs, en parlant de son bec, celui-ci pousse sans arrêt d'un demi-millimètre par jour. Mais pas de panique, il ne se transforme pas en Pinocchio pour ses vieux jours. Quotidiennement usé, il mesure environ 6 cm de long. Grâce à ce fameux bec, les pics sont capables d'arracher des morceaux d'écorce de taille conséquente ou d'aller chercher des larves bien plus en profondeur. Et ce n'est pas tout. Ses griffes à cran d'arrêt lui servent de grappin pour tenir en rappel sur le tronc des arbres. Plus étonnant encore, l'extrémité de sa langue, une sorte d'hameçon barbouillé d'une salive collante digne d'une superglue. Une arme redoutable pour harponner larves et insectes qui se lovent bien en profondeur dans le bois. Dryocopus martius, le petit nom latin du pic noir, est révélateur de ses capacités. Dryocopus signifie celui qui abat des arbres. Non pas que notre oiseau souhaite abattre des arbres, mais bon, dans sa besogne, une boulette, c'est vite arrivé. À force de chercher sa nourriture à la base des troncs, il fait parfois tomber l'arbre entier. Incroyable ce pic noir, n'est-ce pas ? Vous pourrez peut-être l'observer en forêt, car sa population se porte assez bien en France. Il est originaire des massifs boisés d'altitude, mais a su conquérir petit à petit des zones de plaine. Ses forêts préférées, celles avec du hêtre et du résineux, de quoi disposer du gîte et du couvert. Des arbres de gros diamètre sont néanmoins indispensables à sa nidification. Bref, le Haut-Jura, c'est un vrai petit coin de paradis pour lui. Alors tendez l'oreille, vous aurez peut-être l'occasion d'entendre cet oiseau quelque peu sonore, tout en vous émerveillant de son ingéniosité. Envie de découvrir une nouvelle curiosité ? Abonnez-vous à votre podcast au rythme du Haut-Jura et ne manquez aucun épisode. À bientôt! Un podcast proposé par le Parc naturel régional du Haut-Jura avec le soutien des régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.